Bonjour à tous, je suis Vanessa et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure et à leur spiritualité aussi d'ailleurs pour créer un business de cœur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Flore. Flore, je vais te poser la question pour que tu puisses un peu te présenter. Qui es-tu? Bah déjà, merci pour cette invitation, ça me fait hyper plaisir. Plaisir. Alors, qui je suis? Quelle question! Je sais. Impossible de répondre à cette question. Qui je suis un être multiple. Alors, bah, qui je suis? Déjà, je suis coach business. Je pense que j'aime bien, je dirais pas que ça me définit uniquement, mais en tout cas, je suis aussi épouse, femme, enfin voilà. Ouais. Mais parmi mes multiples casquettes, je suis aussi coach business et j'accompagne en fait les entrepreneurs dans le domaine de la relation d'aide. Alors aujourd'hui, globalement, des femmes, même si c'est pas un choix conscient, mais probablement inconscient quand même, dans un sens. Ouais. Et je les accompagne en fait, je les aide à créer leur propre métier à partir de qui elles sont, créer leur propre accompagnement pour Mm. pouvoir vraiment vivre de leur activité. Et donc pour ça, j'ai créé la pépinière L'éveil des entrepreneurs, qui est un accompagnement sur 6 mois justement dédié à ça. Voilà, et en parallèle, je suis aussi conférencière, inspiratrice sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube, un podcast, en bref, voilà, plein de choses différentes. D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle a été la plus grande décision que tu aies prise justement un jour dans ta vie, pour peut-être pour la reprendre en main, pour te réaligner. La plus grande décision que j'ai prise de ma vie, il y en a eu beaucoup, mais je dirais vraiment que la plus grande que j'ai prise, c'est le jour où j'ai quitté mon job. En fait, je travaillais depuis, donc j'avais fait des études qui me plaisaient pas du tout, mais bon, bah tu sais, ce truc où tu suis ce qu'on te dit, où tu te poses Oui. pas trop de questions, c'est pas évident, enfin voilà. Et donc je savais pas ce que je voulais faire, mais bon, voilà. Et donc, j'ai fait des études, j'ai fait un bac plus 5, bac plus 6, enfin voilà, je voulais même faire un doctorat. Bon. Et, euh, et donc, j'ai travaillé dans le logement social pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, je voyais bien que c'était un domaine très, très politisé où finalement, je n'aidais pas les gens. Et ça me convenait pas du tout. Le rythme de vie, enfin, je travaillais dans une mairie, donc le truc, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir 3 ans. Ça me correspondait pas du tout en fait. Et donc, à force de pleurer tous les jours, tu vois, avant d'aller au travail et en rentrant du travail, j'ai c'était vraiment la plus grande décision de ma vie de me dire, en fait, j'arrête. J'arrête ce job-là, sachant que je savais que j'allais pas avoir de chômage parce que j'étais dans la fonction publique, donc quand tu quittes la fonction publique, tu as le droit à rien. Et ça a été une énorme épreuve pour moi, une énorme sortie de zone de confort parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est ce que je ne voulais plus dans ma vie. Ouais. Et donc, c'était un énorme saut dans le vide pour moi de me dire, tu quittes un truc, tu sais pas du tout ce que tu veux derrière, mais tu fais confiance à la vie. Ouais. Donc, c'était hyper, hyper challengeant. Mais au final, mais heureusement que je l'ai fait. Mais quelque part, tu t'es autorisée finalement à partir avant même de savoir Ouais. ce que tu allais faire. Ouais, ouais, complètement. En fait, à l'époque, je me disais, je vais devenir coach sportif. En même temps, je savais que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Et en fait, au moment du départ, comme j'ai appris que je ne pouvais pas avoir le chômage, ben, je pouvais pas non plus faire cette formation de coach sportif qui durait 1 an, où j'allais pas être payée. Enfin, et donc je me disais, mais en fait, comment je vais faire, quoi? Il faut bien que je gagne quand même ma vie pour payer mon loyer, manger, etc. Et au final, du coup, j'ai retrouvé un job à mi-temps parce que je regardais, tu vois, les autres annonces avec mon diplôme, etc. Je me disais, oh, mais je vais me réenfermer dans un truc. Je sais que c'est pas ça, quoi. Je peux Ouais. pas retourner là-dedans, quoi. Et du coup, j'ai vraiment décidé à ce moment-là de tuer mon CV et de trouver un job à mi-temps, juste pour payer mes factures et me dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais il me fallait du temps pour ça, en fait. Il me Oui. fallait de l'espace et du temps pour savoir vraiment ce que je voulais faire. Et donc, bah, voilà, ça a été vraiment la plus grande décision de ma vie. Et en fait, c'est ça qui a fait que, à partir du moment où j'ai osé
quitter ça, qui était vraiment ma zone de confort ultime. Enfin, t'imagines la fonction publique, enfin, tu as un job à vie, tu es tranquille, enfin, tu vois. C'est clair. Et à partir du moment où j'ai vu, où en fait, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais me débrouiller, que j'avais d'autres ressources cachées en moi, en fait, et que je trouvais des solutions à tout, ça m'a vraiment montré que tout était possible, quoi. Et ça, et en fait, tout le reste a découlé de cette première décision. Donc voilà, je dirais que c'est Oui. ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment une résonance avec ton parcours parce que j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai quitté mon emploi sans savoir vraiment ce que j'allais faire. Mais j'avais besoin de ce laps de temps aussi, justement, pour le savoir, pour me trouver Exactement. quelque part, tu vois. Ouais, complètement. Bah, quand tu es dans la vie quotidienne, que tu as ton job à temps plein, que bah, tu es embrumé parce que tu n'en peux plus de là où tu es, c'est impossible de savoir ce que tu veux vraiment. Tu vois. Ouais. Et même, je dirais, en fait, on se demande l'impossible dans le sens où on se dit, bah, il faut que je trouve le truc qui va me plaire à vie. Tu Oui. vois. Mais c'est impossible. Tu vois, à chaque fois, quand on se dit, ah, bah, je vais me reconvertir, bah, comme ça, maintenant, c'est bon, je suis tranquille, j'ai trouvé mon truc. Et j'ai compris vraiment ça au fur et à mesure, tu vois, puisqu'après, j'ai fait une reconversion en naturopathie et finalement, je ne suis pas naturopathe, donc tu vois. Euh, et en fait, ça m'a vraiment montré qu'on connaît la direction pour maintenant tout de suite et on verra bien plus tard, en fait. Et Oui. aujourd'hui, je sais que j'adore mon activité, enfin, je m'éclate dans ce que je fais. Est-ce que je ferai ça toute ma vie? J'en sais strictement rien. Et c'est ça qui fait que ma vie, elle est palpitante, quoi. Tu Oui. vois. Ouais, je suis d'accord. Et au moment de cette prise de décision, qu'est-ce que tu ressentais? Ah, cette prise de décision, c'était horrible. C'était horrible. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout la même personne à l'époque et j'étais tellement, j'étais tellement nerveuse. Je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Si ça se trouve, tu fais la plus grande erreur de ta vie. Ah, t'imagines, là, tu as la sécurité, mais qu'est-ce que tu fous? Enfin, vraiment, c'était. En fait, je ressentais un mélange de oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en même temps, un soulagement énorme parce que j'en pouvais plus, quoi. Et je savais très bien que là, si je restais là, j'allais faire une dépression. Enfin, voilà, c'était ce qui me pendait au nez si j'étais pas déjà en train un peu de la faire, quoi. Donc, vraiment, c'était en même temps. En fait, il y a eu la phase avant, tu vois, où Ouais. j'étais dans la souffrance extrême et où je me disais, je vais jamais y arriver. Et, enfin, voilà. Et le jour où j'ai vraiment dit, bon, c'est bon, maintenant j'arrête, où j'ai annoncé que je m'en allais et où vraiment, le jour, tu vois, où j'ai pris mes cartons et où je suis partie de mon bureau, mais ça a été un soulagement, mais j'ai Ouais. l'impression de retrouver la vie en moi, quoi. Donc, Oui, ouais. comme quoi. Et justement, alors peut-être qu'on a un début de réponse, mais quelle pensée t'as alimentée à ce moment-là pour réussir à passer à l'action? Quelle pensée j'ai alimentée En fait, je pense que je me suis vraiment dit, et c'est vraiment quelque chose que je me dis à chaque fois, c'est vraiment, Flore, tu peux le faire, quoi. Tu Hmm. vas y arriver. T'as réussi jusque-là. En fait, je me suis rappelé toutes les fois où je me suis dit que c'était pas possible et où j'ai quand même trouvé des solutions. Ouais. Tu vois, par exemple, quand j'avais 16 ans, je voulais à tout prix avoir un peu de sous. Parce que bah, tu vois, j'avais pas d'argent de poche. Enfin, mes parents m'avaient dit bah, si tu veux de l'argent de poche, bah, t'as qu'à travailler. Et puis tout le monde me disait, ben, à 16 ans, tu trouveras jamais de boulot. Maintenant, ils embauchent qu'à partir de 18 ans, etc. Et je me suis dit, ah ouais, ah bon. Et donc je me rappelle, à 16 ans, tu vois, à partir du jour où j'ai eu mes 16 ans, je suis allée imprimer tous mes CV et le jour même, j'ai déposé des CV partout et j'ai trouvé un job en une journée. Ouais. Et tu vois, en fait, je me suis, enfin, à ce moment-là, au moment où vraiment c'était hyper challengeant pour moi quand j'ai quitté mon job, en fait, je me suis rappelée de toutes ces fois où on m'a dit tu vas galérer, ça va être difficile, etc. Enfin, tu vois, vraiment, même des petits trucs, tu vois, même j'ai fait un bac L et après ça, j'ai voulu partir en licence éco-gestion, tu vois, donc je devais refaire des maths, j'en avais pas fait depuis un an. Enfin, on m'a dit généralement ceux qui font L, ils échouent dans cette licence-là, c'est impossible, tu vas pas y arriver. Pareil, gros change, ok, à tout l'été, j'ai travaillé mes maths. Je peux te dire qu'à la rentrée, j'ai été majeure de promo. Voilà, ouais, j'adore.
Et donc, en fait, tu vois, tout ça m'a montré qu'en fait, j'avais des ressources insoupçonnées à partir du moment où je m'autorisais à aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, de toute façon, tu ne sauras pas, Flore, en fait. Tu sais que là, tu vas droit dans le mur. Tu ne sauras que si tu t'autorises à aller jusqu'au bout. Oui, Et puis, je crois qu'une des pensées aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire, mais attends, t'as 25 ans, quoi. Merde, attends, mais si ta vie, elle est déjà misérable à 25 ans, oui. mais qu'est-ce qui t'attend, quoi? Tu vois, moi, j'ai envie que ma vie, elle soit incroyable. Donc, je ne veux pas que ma vie, elle soit misérable. Et donc, je me suis dit, ma vie, elle est maintenant. Donc, je vais faire ce qu'il faut, quoi. Je me suis répété vraiment, ma vie, c'est maintenant. Elle ne sera pas plus tard, elle est maintenant. Il faut que je la vive, quoi. Ouais, ouais, mais c'est clair, c'est tellement ça, ouais. Alors, est-ce qu'il y a un raté ou une leçon, si on peut dire, que tu veux partager avec nous? Ouais, bien sûr. Je dirais que mon raté, ça a été de mettre. Mais je dirais que c'est une incroyable leçon que j'ai eue de la vie. Euh, c'est que donc j'ai quitté ce job, j'ai trouvé un job à mi-temps. Et puis j'ai eu des petits soucis de santé et j'ai découvert la naturopathie. Je me suis dit, oh, c'est exactement ce que je veux faire. Ça y est, c'est bon. J'ai trouvé mon job jusqu'à la fin de ma vie. Ça va être génial, etc. Et donc, j'ai entamé une reconversion en naturopathie. Donc, toutes mes économies y sont passées. Donc, je me suis inscrite dans cette formation à ISUPNAT, qui était partie pour 3 ans, du coup. Et puis en fait, donc, j'ai fait que les 2 premières années. Et donc, la première année, j'étais à fond, super contente. Je me dis, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Mes parents qui se disent, oh, enfin, elle a trouvé son truc, ça y est, on est tranquille. Mon mari, je pense qu'il se disait un peu la même chose à ce moment-là. Et moi, la première, je me disais ça. Et puis, et en fait, à la rentrée des classes, le directeur nous a dit, mais bon, pour vivre de cette activité, il faut à peu près 3 ans après la formation. Donc, il va falloir quand même se bouger, quoi. Et donc moi je me suis dit ok, donc j'ai fait plein de choses un peu, enfin voilà, je me suis mise sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai commencé à accompagner des personnes autour de leur hygiène de vie. Donc je faisais pas de la naturopathie stricto sensu, je donnais des conseils en hygiène de vie. Hmm. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que je ne voulais pas du tout devenir naturopathe. Ah oui, Et là, ça a été hyper dur aussi parce que je me suis pris une grosse claque. Tu vois, j'étais tellement persuadée que c'était ça que je voulais faire, que ça y est, c'était bon, j'étais tranquille, j'allais enfin pouvoir. Enfin, et, et à ce moment-là, et je me rappelle très bien, tu vois, on était au mois de janvier, mars, quelque chose comme ça, et je me disais, putain, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux faire. J'attends encore avril, putain, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux faire. Et je voyais que j'avais de plus en plus de mal à aller en cours, que j'avais de plus en plus de mal à, à réviser pour les examens, ce genre de trucs. Enfin, et voilà. Et donc, au mois de juin, je prends la décision d'arrêter la formation. Et là, à nouveau, je me dis, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, quoi. Tu ouais. vois. Et donc, ça a été quand même, à ce moment-là, hyper challengeant, encore une fois. J'ai décidé de partir en Inde en me disant, je vais faire un yoga teacher training, je vais devenir prof de yoga, machin. Au bout de 2 semaines là-bas, je me dis, en fait, je ne veux pas du tout devenir prof de yoga. Et en fait, tu vois, tout ça, c'est aussi ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Et je suis tellement... Enfin, quand tu as la tête dans le guidon, quand tu es dedans, tu te dis, mais je vais pas m'en sortir. Vraiment, juste, je suis une paumée et c'est tout, tu vois. Et en fait, ça a été une énorme leçon parce que déjà, j'ai pris conscience d'un don extraordinaire que j'ai et on est nombreux à l'avoir, c'est d'être multipassionné Hmm. et que je voulais tellement rentrer dans une case, m'enfermer dans un métier, que du coup, à chaque fois, je sortais de moi-même et j'essayais de coller à une étiquette qui ne m'allait pas du tout. Et c'est ce qui faisait que j'arrivais pas à trouver mon truc. Et à partir du moment où j'ai arrêté d'essayer de coller à quelque chose pour vraiment me dire, mais moi, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, comment j'aimerais contribuer, Ouais. là, j'ai pu trouver mon truc à moi, en fait. Et surtout, tu vois, à chaque étape encore aujourd'hui, ça me sert parce que
je me dis pas je suis coach business, je le dis voilà autour de moi parce que on a besoin enfin les gens ont besoin d'une étiquette pour pouvoir s'identifier. Mais moi personnellement, j'ai mon activité. Maintenant, peut-être que dans un an, elle aura encore évolué, elle sera transformée et ce sera génial. Et donc, j'essaye plus, tu vois, aujourd'hui, de me dire, bah voilà, je fais ça et ce sera ça jusqu'à la fin. Et juste de m'autoriser à suivre aussi là où la vie me mène, en fait. Et Oui, ça, pour moi, c'est une super leçon. Et c'est ce qui fait aussi que je ne me lasse pas, en fait. Tu vois, je me lasse pas de mon activité. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis coach business. Donc, tu vois, j'aurais jamais cru ça possible. mais comme tu dis, en fait, même dans coach business, ta façon d'accompagner va évoluer au fur et à mesure aussi Ouais, de ce que tu vas découvrir, et cetera. Moi, c'est ce que je constate aussi dans ma façon d'accompagner, c'est que, bah, je découvre de nouvelles choses et ça s'intègre, en fait, quelque part. Et je m'enferme pas, comme tu dis, à me dire: «Non, je fais comme ça toute ma vie» et ça serait horrible, en fait. Pour moi, cette pensée-là, c'est pas possible, quoi. exactement. Alors, est-ce que tu as une pensée qui te guide aujourd'hui? Bah, en fait, je dirais que c'est toujours la même que celle que je t'ai dit tout à l'heure de ma vie, c'est maintenant. Ouais, Parce que, parce qu'en fait, bah, encore, en fait, j'essaye toujours de me rappeler, et je dirais que du coup, c'est la deuxième pensée, c'est que la vie, c'est un vrai cadeau, quoi. oui, Et donc, à chaque fois, même, tu vois, dans mon activité aujourd'hui, il y a eu des moments où, tu vois, j'avais cette vision héritée de la réussite professionnelle, de ce que ça doit être que d'avoir une grande entreprise, de ceci, de cela. Et donc, je me disais, il faut que je travaille, il faut que, enfin, tu vois, j'avais plein d'obligations et de conditionnements. Et de me rappeler que la vie, c'est un vrai cadeau et que bah, je dois en tirer le maximum, tu vois, j'ai envie d'en tirer le maximum, j'ai envie de profiter de la vie et que ma vie, c'est pas juste mon activité professionnelle, c'est aussi, tu vois, de faire plein d'autres choses. Eh ben, de vraiment garder ça en tête, ça m'aide à prendre les meilleures décisions au quotidien, pour moi, en fait. ouais. Et oui, j'ai envie de me mettre au service du monde et des autres, etc. Mais j'ai aussi envie d'agir à mon propre service, tu vois, et de nourrir la vie que j'ai envie d'avoir. Je ne suis pas salariée de mon entreprise. J'ai envie que mon entreprise, elle agisse à mon service. Et donc, tu vois, bah, là, on discute. Juste après, j'ai prévu d'aller me faire une balade en vélo. Enfin, tu vois, j'ai envie aussi que ça nourrisse bah, la vie de mes rêves, quoi. Donc, voilà, je dirais que la pensée qui m'accompagne au quotidien, c'est vraiment la vie, c'est un cadeau et juste, ben, j'ai plein de gratitude, quoi. Donc, ma vie, elle est maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment en profiter et que ma vie, ce soit qu'une source de joie, quoi. Ouais. Oui. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que tu as une question phare, une question peut-être que tu te répètes assez souvent, si le mental reprend le dessus ou tu vois, pour ouvrir un peu le champ des possibles, en fait? Hmm. Ben, quand le mental prend un peu le dessus, je me dis, est-ce que c'est... ouais, comment je pourrais le formuler? Euh, je me dis, est-ce que c'est une préoccupation de maintenant ou est-ce que c'est une projection pour plus tard? Oui, Parce que généralement, quand le mental prend le dessus, c'est parce que je suis en train d'élaborer tout un truc en me disant, ouais, il y a telle problématique, attends, comment je pourrais le solutionner, et ça me stresse de fou. ouais, Et donc, je reviens, attends, est-ce que c'est un problème de maintenant? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, je suis en insécurité, il y a un vrai problème. Et tu vois, ça m'est déjà arrivé de me dire, oh là là, mais est-ce que je vais avoir suffisamment de clients pour vivre, par exemple? Tu vois, oui, ça m'est déjà arrivé de me poser ce genre de questions. Puis ensuite, je me disais, OK, comment je pourrais faire pour avoir plus de clients? Et ça me stressait de fou. Et je me disais, il faut que je travaille plus, il faut que je fasse plus. Puis après, je revenais au présent, tu vois, et attends, est-ce que c'est un vrai problème là, maintenant, tout de suite? Attends, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de quoi vivre, en tout cas jusqu'à la fin du mois, donc jusque-là tout va bien, je peux manger, enfin voilà. Donc là, maintenant tout de suite, j'ai pas de problème en fait. ouais. Et donc ça ouais, c'est une question que je me pose tout le temps.
Dès que je sens que je suis trop dans les projections, et d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore. En ce moment, je la partage beaucoup parce que je l'ai découverte récemment, mais je la trouve géniale. Alors, je ne sais plus de qui elle est, donc je ne vais pas me l'approprier, mais je ne sais plus de qui elle est. Et donc, cette phrase, c'est les préoccupations, c'est comme une chaise à bascule. Ça te garde occupé, mais ça ne te mène nulle part. Ah ouais, c'est pas mal. Génial. Ouais. Et à chaque fois, on se dit, ouais, mais je réfléchis parce que justement, je veux trouver des idées, des machins, des trucs. Mais en fait, non, ça te mène nulle part. Tu vois le temps qui passe, mais en fait, t'es hyper stress, mais t'as pas de solution, quoi. Enfin, tu vois. Oui. Donc Ouais, je garde toujours ça en tête. Euh, et, et surtout que là, maintenant, tout de suite, il y a pas de problème, quoi. oui. Tout va bien. C'est surtout ça. À l'instant présent, en fait, il y a rarement de problèmes. C'est souvent des projections, mais... Ah. Alors, si tu devais dire une phrase à l'ancienne toi, Une phrase à l'ancienne, moi, euh, je dirais, t'as pas besoin d'avoir les réponses. mm, Elles vont venir au fur et à mesure de ton chemin. ouais, ouais. Bah, ouais, ça récapitule bien tout ce que tu as dit, en fait. Tu vois, se lancer, essayer, Ouais. et en chemin, les réponses, elles viennent. Ouais, exactement. Je pense que je voulais tellement avoir tout écrit, en fait. Mm, Et j'avais pas besoin. mm, Et c'est encore, tu vois, c'est pour ça que je me pose encore cette question, tu vois, la fameuse question dont je te parlais tout à l'heure, mm. enfin, dont on vient de parler. Euh, c'est vraiment, je me dis tout le temps, si tu n'as pas la réponse maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut juste dire que tu ne l'as pas maintenant et elle arrivera plus tard. Parce qu'aujourd'hui, tu n'en as pas besoin, en fait. Et je le vois hein, vraiment à chaque fois, la vie, elle m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin. Et j'ai juste besoin d'avoir confiance, moi, c'est tout. Oui, Donc vraiment, je dirais à mon ancienne moi, fais confiance à la vie, quoi. Elle sait mieux que toi. ouais. Alors, dernière question, si tu avais un conseil pour amener plus de conscience dans sa vie et dans son entreprise d'ailleurs aussi, ça marche les 2. Pour amener plus de conscience dans sa vie, bah, je dirais déjà d'avoir des vrais moments de break. Mmh, Euh, et notamment, par exemple, tu vois, un truc que j'adore faire, c'est passer le week-end complètement déconnecté. Donc, éteindre mon ordi, éteindre mon téléphone, ranger tout ça dans le placard, euh, couper le temps aussi, ne même pas avoir de montre, d'heure, ni quoi que ce soit, et juste d'être complètement, tu vois, de vivre avec le jour, quoi. mmh, Et ça m'aide beaucoup, tu vois, le fait de ne pas avoir d'écran, de ne pas avoir tout ça, en fait, tu es présent, quoi. ouais, Euh, et il y a des moments où tu peux te dire, ah, mais je vais me faire chier, mais ouais, en fait, mais tu vas voir que tu vas pas te faire chier, mais tu as besoin de t'ennuyer aussi pour avoir tes réponses. oui, Donc, moi, ça m'aide à avoir plus de conscience. Je dirais aussi, par exemple, moi, j'ai mon petit truc de, je vais faire une balade tous les jours, tu vois, d'une heure, je vais marcher en nature, aux heures de choses, ça m'aide vraiment à m'éclaircir les idées ouais, sans le téléphone. mmh, Euh, et puis après, moi, j'aime bien quand même, tu vois, lire des bouquins de développement personnel, ce genre de choses. Ça m'aide aussi à m'interroger sur des choses dont j'ai pas forcément idée. Et s'il y a il y a un truc que j'ai mis en place depuis, je dirais, un mois et qui m'aide beaucoup, en fait, que j'aime énormément. Je sais pas si tu connais le 5 Minute Journal, oui, le journal 5 minutes. ouais. Et ça, je le fais tous les jours en fait, et j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est des petits trucs que je fais au quotidien. Ouais, mais qui permettent, ouais, complètement de laisser l'espace justement à la conscience et pour avoir les réponses aussi, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange, c'était super intéressant. Avec plaisir. Je vais remettre tous tes liens sous la vidéo de toute façon pour ceux qui voudront te contacter et puis, voilà et je te remercie encore. Merci à toi. À très vite.